Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Astro pour ces éphémérides pour le mois de décembre 2018. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. À l'instant où je suis en train de vous monter cette vidéo, j'apprends l'apparition d'une supernova dans la galaxie M77 de la Baleine. Donc il s'agit de la supernova codée 2018 IVC. Donc voici ce que j'observais sur la Baleine il y a de ça à peu près 2 ans. Et donc on a déjà des photos qui ont été faites par des astronomes amateurs. Donc on a A. Montero, on a K. Itakagi qui a fait 2 photos. On a VK Agnihotri et K. Vora qui ont fait également une photo. Donc voilà, l'observation d'une supernova dans une galaxie est un phénomène toujours assez amusant. Vous pouvez faire une photo à l'instant où vous apprenez que la supernova est apparue et refaire une photo quelques mois après. Donc ça c'est ce que j'avais fait par exemple avec la supernova 2017 EAW qui était apparue dans la galaxie du feu d'artifice. Donc pour photographier cette supernova, c'est pas très difficile. Il suffit de faire des pauses pendant 20 minutes, une demi-heure sur la galaxie, comme on le fait en ciel profond habituellement, et puis ensuite on superpose les 2 photos, tout simplement en utilisant les outils de réalignement d'images entre 2 séries d'images à des dates différentes, et ensuite il suffit de faire la comparaison. Donc c'est quelque chose de... Voilà, donc c'est une petite observation assez sympa que vous pouvez aussi faire sur ce mois de décembre. Ce ne sera pas trop tard bien évidemment en janvier je pense, parce que les supernovas ne tombent pas non plus tout de suite, mais il faut quand même pas trop attendre. Et faites-vous plaisir, et puis vous nous envoyez surtout vos résultats sur le groupe Facebook La Chaîne Astro. Alors le mois de décembre commence par une période assez propice à l'observation de la Station Spatiale Internationale. Vous avez maintenant les 3 tutoriels qui sont disponibles sur la chaîne. Et je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller regarder ces 3 épisodes. Vous aurez un peu toutes les astuces, tous les réglages et surtout tous les tuyaux pour utiliser les logiciels de traitement de façon à pouvoir essayer d'en faire la meilleure photo possible avec votre télescope. Le 4e épisode arrivera plus tardivement, il est moins urgent dans la mesure où on se consacrera vraiment là à réfléchir quel serait le meilleur appareil photo possible, quel serait le meilleur instrument possible, etc. Donc là on est sur un épisode où on va parler un peu plus d'investissement. Mais en tout cas les 3 premiers épisodes, vous pouvez les mettre en pratique dès à présent, donc à la fin du mois de novembre et la première semaine du mois de décembre. Il y aura un spectacle franchement intéressant sur l'ISS, donc ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Vous aimez cette vidéo ? Vous voulez en voir d'autres? Offrez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, réagissez dans l'espace commentaire et faites connaître la chaîne en partageant. Merci! Concernant la suite des éphémérides du mois de décembre, donc on notera plusieurs choses. La première chose, c'est que la nouvelle lune a lieu le 7 décembre. Donc on est sur le premier week-end à peu près du mois de décembre. Donc on ne sera pas gênant. On ne sera pas gêné par la lune. Surtout, chose très intéressante, le 7 décembre, vous aurez une conjonction entre Mars et Neptune. Donc ça donne ça. Et cette conjonction, pour ceux qui n'ont pas observé Neptune de leur vie, eh ben, je vous invite vraiment à essayer d'en profiter, parce que là, Neptune sera vraiment juste à côté. Donc je vous mets les vues avec plusieurs niveaux de zoom. Le grand cadrage correspond au Sony A7S sur mon 200-800, donc là on est sur du full frame et sur un télescope de focale un peu plus courte quand même. Ça correspond aussi à un APS-C sur une focale de 500. Le plus petit cadrage correspond à un appareil de type APS-C sur un 200-1000. Et enfin, le grand cercle correspond à un objectif de 40 mm d'angle apparent. Donc bon, j'ai retiré la bonnette de celui-là, mais c'est un mid donc, qui offre un champ apparent de 60 degrés et qui fait 40 mm de focale. Donc ça peut donner une bonne idée à peu près de ce qu'on peut avoir en termes de recherche.
Donc très clairement, cette petite conjonction, c'est l'opportunité de trouver Neptune assez facilement. Pourquoi pas tenter de la photographier à la photographie planétaire. Donc là aussi, j'aurai des tutoriels qui sont prévus un peu plus tard dans l'année sur la photographie planétaire. Là, on est plutôt sur la fin, effectivement, puisque Mars on est en train de s'éloigner de Mars à vitesse grand V. Mais néanmoins, voilà, vous pouvez toujours y retourner de toute façon. Vendredi 21 décembre, on a l'occultation de l'étoile 104 du Taureau, vers 20h37, qui est de magnitude 4,71, donc ça donne ça. On sera juste à côté, vraiment, de la pleine lune, donc je pense pas qu'il faille vraiment se perdre de temps sur cette observation, quoique, si vous avez jamais vu d'occultation d'étoiles, vous pouvez. Donc ça se fait à fort grossissement, l'avantage c'est qu'on a la lune qui est juste à côté. Je pense, là je vous ai donné la vue pour Paris, je suis pas sûr que ce soit jouable sur le sud de la France. Faites attention à ça, c'est le même coup que l'occultation de Pluton finalement, où c'était pas visible depuis la Corse. Alors, le 15, on a la plus grande élongation ouest de Mercure, mais en fait, on a surtout une chose qui est vraiment très très intéressante, c'est le 22, samedi 22 au matin, on a en fait un fort rapprochement de Jupiter et de Mercure. Enfin, elles sont moins proches que Neptune et Mars tout à l'heure, mais donc ça va donner quand même ça. C'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que Mercure est difficile à observer, donc si vous n'avez jamais observé Mercure de votre vie, vous pouvez tenter l'opération. Donc à 7h23 heure de Paris, c'est ce qu'on appelle l'aube nautique. Donc le soleil est encore à moins 12 degrés en dessous de l'horizon. Donc c'est pas encore trop lumineux. Et là à ce moment-là, on sera à 2,46 degrés, 2,5 degrés de haut. Donc il faut un horizon très dégagé. Mais Jupiter étant quand même assez lumineuse, on va pouvoir la trouver. Et en fait, Mars se trouve juste à sa gauche. Donc là encore, vous avez les mêmes champs, en fonction des oculaires, etc. Donc ça peut vous donner une idée de comment retrouver Mercure à partir de Jupiter. Sachez que Mercure est quand même visible de jour. Il suffit de prendre des filtres, par exemple, voilà, moi j'utilise celui-là, c'est un filtre qui laisse passer 13% de la lumière, hein, c'est pour de l'observation lunaire en particulier. Donc si jamais ça commence à devenir trop lumineux, vous pouvez prendre des filtres comme ça qui vont rendre la scène un peu plus... un peu moins lumineuse. Et à 8h04, donc on est 40 minutes après, donc c'est le crépuscule civil, le soleil à ce moment-là est à moins 6 degrés sous l'horizon, et vous pouvez l'observer à 7 degrés 41 de haut. Donc là, il y a déjà plus de dégagement, vous avez eu le temps d'avoir trouvé Jupiter, donc c'est une opportunité vraiment sympa. C'est un samedi matin, donc très sincèrement, ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, la pleine lune est le 22 aussi au soir, à 18h49. Elle est à sa périgée, c'est-à-dire le point le plus proche de nous, le 24, donc à 10h52 du matin, donc elle est un petit peu plus grande en termes de diamètre apparent. Donc là, on n'est pas loin d'une super lune, il faudrait regarder. Et le dernier quartier est le 29. Donc voilà, ça c'est pour les événements, on va dire, un petit peu habituels. Je ne suis pas rentré dans les détails concernant toutes les pluies d'astéroïdes, etc. Parce qu'en descente, qu'est-ce qu'on fait? On ne reste pas dehors comme ça, sauf à vraiment faire de la photo, etc. Mais on essaye quand même de... voilà, on ne va pas passer une nuit blanche, donc je pense que les nuits d'astéroïdes, c'est même pas la peine d'en insister. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite de très bonnes observations pour le mois de décembre. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro pour de nouvelles vidéos, des tutoriels, etc., etc. Il y a beaucoup de contenus qui sont encore en préparation pour la chaîne. Donc je vous remercie vraiment, voilà, les nouveaux abonnés sur la chaîne. Je vous remercie pour vos réactions. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.